Ce week-end, je me suis coupé le petit doigt avec une mandoline. Du coup, il me manque à peu près un huitième de mon auriculaire. Je ne vais pas le montrer à la caméra, ce serait dégoûtant. Il me manque environ un huitième de mon auriculaire. Donc je joue blessé, mais on va y arriver. En plus, je déteste mes cheveux après la douche. Voilà à quoi ça ressemble, je n'ai pas envie de mettre une casquette. Donc on fait avec. Je crois avoir déjà fait cette vidéo 5 années de suite. Je classe l'avenir NBA de chaque équipe selon leur jeune noyau, leur choix de draft et l'ambiance. L'ambiance compte beaucoup ici, d'où la première équipe. Le niveau le plus bas risque de surprendre. Ce groupe compte 2 équipes, dont les Sacramento Kings. Je ne comprends tout simplement pas ce que font les Kings en ce qui concerne leur avenir. Ils n'ont pas vraiment d'atouts dans leur effectif à échanger contre beaucoup, ce qui est important ici. S'ils échangeaient Sabonis demain, ils auraient quelques contreparties, mais pas beaucoup. Keegan, Murray, ça passe. Ils en ont quelques-uns, ils ont tous leur propre choix de draft, ce qui est si bien. Ils ont aussi quelques autres atouts pour le futur. Mais étant donné que les Kings ne sont, jamais bons, à part 2 années sur les dernières, la situation du propriétaire est une catastrophe. Il n'arrive jamais à trouver le bon entraîneur. Il le vire toujours trop vite. La situation du general manager est aussi une catastrophe. Je n'ai absolument aucune confiance que les Kings seront bons à un moment donné au cours des 10 prochaines années. L'Ouest est complètement chargé. Ils ont échangé des jeunes joueurs pour faire venir des éléments clés comme DeMar DeRozan et Zach LaVine. Je n'aime pas du tout l'avenir des Kings. Je pense sincèrement qu'on peut dire que les Kings ont le pire avenir de toute la ligue. J'ai oublié de dire que les classements se font par niveau. Ici, c'est le niveau D1, tout en bas, où sont les Sacramento Kings. La seule autre équipe du niveau D, ce sont les Golden State Warriors. Je comprends que cela puisse sembler fou. Restez avec moi un instant. Les Warriors disposent de cette année et de la suivante. De Draymond, Steph, Jimmy Butler, rien d'autre. Sauf si vous adorez pas Jemski, Moody ou suivez Jonathan Kuminga, ils n'ont vraiment rien. Ils doivent être un choix protégé à Washington en 2030, mais conservent la plupart de leurs choix. Et en fait, ce à quoi ça se résume, c'est que une fois que Steph sera parti, il pourrait prendre sa retraite dans 2 ans. Je ne sais pas où va cette équipe, ni ce qu'ils font. Sans avenir, sauf si Kuminga évolue ou rapporte quelque chose. Mais une fois que les 2 années seront passées, s'ils laissent partir Draymond, Jimmy Butler ou n'importe qui d'autre, si ces gars prennent leur retraite, si Curry prend sa retraite, peu importe le cas, il ne leur restera plus rien. Ça peut sembler fou car ils seront corrects cette année, mais je pense que les Warriors ont l'un des pires avenirs de la ligue. Si tu regardes ce qu'ils ont pour construire, à part leurs vieux joueurs, ce n'est pas grand-chose. On passe au niveau C avec une équipe que j'avais pensé mettre tout en bas, mais finalement non. Les Philadelphia 76ers. Les points négatifs sont qu'Embiid est toujours blessé. Paul George aussi, en plus d'être vieux, ils ont tous les deux de gros contrats. Ça n'aidera sûrement pas ton avenir proche. S'ils ne sont pas en niveau D, c'est grâce à Tyrese Maxey et V pour J. Edgecombe que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'Edgecombe va être bon, et au final, ce n'est pas une équipe à laquelle tu penses comme ayant un avenir vraiment brillant. Mais je pense quand même que Maxey et Edgecombe suffisent à les maintenir hors du niveau D. Même avec leurs mauvais contrats, ils ont battu Paul George. Si tu veux les mettre tout en bas, je ne te contredirai pas. Ensuite, il y a les Suns de Phoenix. Je pense qu'en général, je suis probablement l'une des personnes les plus sévères à ce sujet, l'une des personnes les plus critiques à ce sujet, l'une des personnes les plus dures à ce sujet. Pour vivre du basket concernant les Suns de Phoenix, pas seulement pour la prochaine saison, mais aussi pour l'avenir, je ne suis pas fan de Jalen Green, je préfère Malowach. J'espérais que les Nets prendraient notre Malowach, mais ce n'est pas arrivé. Devin Booker est bon, mais il va toucher entre 60 et 70 millions de dollars dans les prochaines années. Et pour moi, ça ne semble pas être une super affaire. En dehors de ça, je ne sais pas vraiment ce qui est censé m'enthousiasmer dans cet effectif. C'est un peu comme avec les Kings aussi, où je n'ai tout simplement pas beaucoup confiance dans le fait que le propriétaire prenne les bonnes décisions, et pas juste faire tout un tas de trucs insensés. Il y a quelques atouts, mais pas vraiment beaucoup. Je ne suis pas très enthousiaste pour Phoenix sur le long terme. Ensuite, au niveau C, il y a les Los Angeles Clippers. Tu pourrais me convaincre de les mettre comme la pire équipe pour l'avenir dans toute la ligue si on savait ce qui se passe avec Kawhi Leonard, alors qu'ils sont l'équipe la plus riche de la ligue, en supposant que Steve Ballmer ne soit pas viré en tant que propriétaire ou quelque chose comme ça. L'arène est exceptionnelle, c'est la seule équipe pour laquelle je considère vraiment l'arène dans leur avenir. C'est vraiment, vraiment cool. Je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiasme là-bas. Je pense qu'ils pourraient devenir une bonne équipe pour la free agency au cours des prochaines saisons. Même sans beaucoup de jeunes talents, Zubats reste un bon élément d'avenir pour eux, même s'il n'est pas vraiment jeune. En fait, il libère beaucoup d'espace sous le plafond salarial et ils auront ses choix de draft pour l'avenir. Ils restent en niveau C car ils sont vieux et n'ont pas de jeunes pour construire autour. Ils risquent de perdre plusieurs choix de premier tour, le contrat de Kawhi, le propriétaire et le All-Star Game cette année. Tout cela peut vraiment arriver quand les Clippers sont au niveau C. Parlons maintenant des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, une équipe qui, honnêtement, ne devrait pas être là. Ils ont 2 rookies, Jeremy Fears et Derek Queen, qui suscitent l'enthousiasme.
Et bien sûr, Zion, s'il retrouve la forme. Trey Murphy, Herb Jones, ils ont quelques éléments ici. C'est un peu comme une franchise maudite. Ce que je dis sur la propriété des Kings et des Suns, je le dis aussi sur la situation médicale à la Nouvelle-Orléans. Ils vont se blesser, les gaz ne progresseront pas. Zion sera échangé à perte, puis ils redeviendront mauvais. C'est comme ça que les Pélicans ont toujours fonctionné, c'est ce que l'histoire nous dit à propos des Pélicans. Malgré la jeunesse et les futurs choix de draft, je n'ai aucune confiance dans l'avenir des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Tant qu'il n'y a pas de saison complète réussie et sans blessure de leur part, je penserai qu'il ne leur arrivera rien de bon. Voilà pourquoi ils sont en niveau C. Il reste 2 équipes à ce niveau. J'ai placé le Miami Heat ici. C'est intéressant car je pense que je le suis plutôt. Je suis un peu plus optimiste, je suppose, que beaucoup d'autres personnes concernant Miami cette année. Je pense qu'ils resteront parmi les 6 ou 7 meilleures équipes. Foster reste un excellent entraîneur. Pour l'avenir, ils ont Tyler Hero, éligible à une prolongation de contrat, ce qui coûtera cher. Bam et bon. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose d'excitant. Je pense qu'ils sont une meilleure équipe pour cette année que pour l'avenir. Évidemment, il y a un peu d'enthousiasme autour de Khalil Ware, mais je ne suis pas très optimiste quant à l'avenir du Heat. Et pour compléter ce groupe, il y a les New York Knicks. Je sais qu'ils ont donné beaucoup de choix de draft, mais je ne pouvais pas les mettre tout en bas car c'est une très bonne équipe. Je ne suis pas convaincu que les Warriors vont être vraiment bons cette année. Je ne suis certainement pas convaincu que les Kings vont être vraiment bons cette année. Les Knicks vont se battre en haut d'une conférence Est très faible dans les 1 à 2 ans à venir. Et il y a un scénario, comme Doctor Strange avec les 16 millions de possibilités. Cette année, au moins un scénario voit les New York Knicks remporter le championnat. Je ne sais pas si c'est plus d'un, mais au moins un d'entre eux aboutit à ça. Il est possible que les Knicks remportent le titre cette année. Je ne peux donc pas les placer tout en bas, malgré toutes ces dettes de choix de draft. Et malgré le fait d'avoir évidemment un effectif un peu plus âgé, avec quelqu'un comme Brunson, qui est un peu plus vieux qu'on ne le pense parce qu'il a joué longtemps à l'université. Mais j'aime vraiment leur équipe. J'ai déjà évoqué ce sujet dans une autre vidéo. Je place les Knicks en catégorie C, même si leurs choix de draft futurs ne sont pas idéaux. Passons maintenant à la plus grande catégorie de la vidéo, la catégorie B, qui regroupe les équipes intermédiaires. Ils ont des atouts, mais pas au point d'être considérés comme l'avenir le plus prometteur de la ligue. Cela commence avec les Brooklyn Nets. Ils ont de nombreux choix de draft pour l'avenir, mais c'est tout ce qu'ils possèdent. Ils ont 5 rookies, Michael Porter Jr. à échanger potentiellement, Cam Thomas avec une offre qualificative mais sans succès, Claxton qu'ils tentent de transférer depuis près de 2 ans et demi. Il faut au moins se montrer enthousiaste pour les atouts et les futurs choix de draft, peu importe ce que deviendront les rookies cette année. Donc je pense que Moana, on pouvait-il pas être en dessous du niveau B, mais il ne pouvait certainement pas être plus haut non plus. Parce que, en ce qui concerne le produit réel sur le terrain, les gars, il n'y a pas vraiment beaucoup de raisons d'être enthousiaste pour l'avenir. Il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là. Ensuite, il y a Washington, que j'ai presque envisagé de mettre dans le niveau A. J'aime beaucoup l'équipe de Washington. Ils ont des choix de draft à venir et seront probablement mauvais cette année. Il leur manque juste un joueur central. Si Washington avait remporté la loterie Cooper Flag, ils auraient aussi eu la loterie Wemby. Les chances étaient des proches à chaque fois. Je me sentirais beaucoup mieux à leur sujet et je les mettrais certainement dans la catégorie A, voire plus haut. Évidemment, ils n'ont tout simplement pas ce joueur central. C'est un peu le thème de plusieurs équipes dans cette catégorie. Elles n'ont pas la star, elles n'ont pas le super-héros, elles n'ont pas le joueur autour duquel construire, mais elles ont quelques éléments intéressants. Ça a été bon, surtout fin d'année dernière. J'apprécie toujours Koulibaly, même s'il s'est calmé après le début d'année. J'adore ce que fait Washington actuellement. Ils vont dans la bonne direction, je les classe en catégorie B. Il y a aussi les Trailblazers de Portland, une équipe similaire. Ils ont plein de bons joueurs, mais ils n'ont pas le joueur. Parce que Scoot, c'est pas encore développé à ce niveau-là, mais ils ont beaucoup de profondeur. Ils ont beaucoup de profondeur, mais aussi des contrats moyens, comme celui de Jeremy Grant. Ils ont libéré le contrat de DeAndre Ayton et disposent désormais de profondeur et de jeunesse à tous les postes, ainsi que de bons choix de draft. J'apprécie ce que Portland construit, c'est similaire à Washington. Je ne sais pas si quelqu'un va vraiment devenir le joueur clé, mais s'ils ont besoin d'échanger pour obtenir ce joueur, ils peuvent absolument le faire parce qu'ils ont les atouts nécessaires. Je les ai donc mis en niveau B, comme Washington. J'aurais pu les mettre plus haut si tu voulais y accorder plus d'importance. Certains des atouts et de la jeunesse qu'ils ont, plutôt que la situation actuelle de l'équipe. Ensuite, il y a les Dallas Mavericks que je m'attendais à placer plus bas. L'an dernier, ils étaient plus hauts grâce à Luka Doncic. Mais l'arrivée de Cooper Flag les a totalement sauvés. Sans la victoire à la loterie Cooper Flag, ils seraient sans doute tout en bas de la liste, car il manque vraiment de jeunesse. Ils ont de bons joueurs, Twakiri, PG, Washington, Anthony Davis, mais là j'inquiète,
Et c'est clairement une fenêtre d'1 an et demi à 2 ans où ils essaient, soi-disant, de jouer le titre. Mais ensuite, ils gagnent la loterie Cooper Flag et tout d'un coup, c'est comme, d'accord, même si ce plan terrible avec Anthony Davis qu'on a mis en place ne fonctionne pas, on a quand même Cooper Flag au centre du projet. Et évidemment, ça les aide beaucoup. Ça les place dans le niveau B, c'est plus bas que là où ils auraient été s'ils avaient encore Lucas, mais je vais les laisser dans le niveau B. Il y a aussi une autre équipe similaire avec de nombreuses pièces, mais on ignore tous deux. Les Raptors de Toronto ont sûrement de bons joueurs, mais je ne sais pas s'ils fonctionneront bien ensemble. Scottie Barnes a eu une saison un peu en dents de scie l'année dernière. Brandon Ingram n'a tout simplement pas encore joué avec l'équipe parce qu'il a eu la pire blessure à la cheville de l'histoire de la NBA. Pour une raison quelconque, l'année dernière, ils ne l'ont tout simplement pas fait jouer. Ils essayaient de perdre des matchs. On ne sait pas du tout ce qu'il vaut avec cet effectif. Ils veulent surtout se séparer de R.J. Barrett. Ils ont re-signé Jakob Poeltl pour une prolongation. Donc cette année, les Raptors pourraient gagner 42 matchs et je ne pense pas que ce serait si surprenant que ça. Je ne connais pas leur plafond et cette équipe reste difficile à cerner. Je les place donc en niveau B ensuite. Pourquoi sont-ils ici? J'ai mis les Charlotte Hornets dans le niveau B et je viens juste de réaliser qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils soient dans le niveau B. Ils ont Knipo drafté, Lamelo toujours blessé, Brandon Miller absent toute la saison dernière, je pourrais même jouer pivot cette année. Rien contre Moussa Diabaté, que j'apprécie, mais honnêtement, il ne se passe rien à Charlotte. D'habitude, je ne fais pas ça, mais je vais le faire. Je rétrograde les Hornets en niveau C, ils n'ont rien à faire en niveau B. Ils n'ont pas un meilleur avenir que Toronto, Dallas, Portland, Washington ou Brooklyn. Ils ne devraient pas être à ce niveau, ils doivent aller au niveau C, sauf si Lamelo fait une saison exceptionnelle. On pourrait dire ça si tu apprécies l'entraîneur et qu'il semblait solide, mais ils vont redescendre en C. Ensuite, à Salata, ici les Indiana Pacers, une équipe difficile à classer car ils viennent d'atteindre la finale. Jusqu'où peuvent-ils tomber au classement? La principale inquiétude reste la blessure au tendon d'Achille de Tyrese Haliburton. Ils ont perdu Miles Turner en free agency et je pense qu'ils le remplaceront, mais je les ai un peu rétrogradés. Si Tyrese Haliburton était en forme, il serait déjà en catégorie A. Vu l'incertitude liée à cette blessure et la perte de Miles Turner, je les place en catégorie B. Ensuite vient l'Utah Jazz. C'est peut-être un peu surprenant qu'ils ne soient qu'à cette place parce qu'ils ont Lauri Markkanen qu'ils pourraient échanger. Bien sûr, ils ont plein de choix de draft à venir, ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Ils n'ont tout simplement pas beaucoup de joueurs que j'aime vraiment. J'aime Lauri Markkanen. Walker Kessler est un bon défenseur intérieur, Ace Bailey. Je ne sais pas ce qu'il deviendra. Je les place dans le groupe B à condition de vraiment considérer les jeunes joueurs dont on ignore encore beaucoup. Tu pourrais les mettre dans le groupe A, mais je préfère le groupe B. Ensuite, pour les Chicago Bulls, je ne suis pas certain. Quelqu'un devra vérifier pour moi. Je pense qu'ils sont restés à peu près au même endroit tout du long. Je fais ces vidéos, je crois que j'ai commencé en 2020 et je les fais chaque année depuis. Ou 2021. Je trouve que Chicago était toujours au milieu, comme dans le classement de la conférence Est. Kobe White, Matas Bouzelis a eu une bonne année. Josh Giddey vient de re-signer. Solide. Que faire du reste de l'effectif? Je l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation, si vous ne l'avez pas vu. Quoi que je dise sur les Bulls cette année, concernant leur avenir ou leur saison, je reste très confiant. Vous pouvez copier-coller ça pour l'année prochaine. Et à moins qu'ils ne gagnent à la loterie, ce sera exactement la même chose. Ils ont quelques éléments intéressants, ils vont être solides. L'Est n'est pas très fort, ils gagneront environ 38 matchs. On refera la même chose l'an prochain. Ils se situent donc au milieu en catégorie B. Enfin, dans cette catégorie, une équipe me pose vraiment problème à classer. Les Memphis Grizzlies. Ils ont Ja Morant, Jaren Jackson Jr. et de nombreux choix de draft obtenus pour Desmond Bane. Donc on pourrait se dire, d'accord, si tu mets simplement Ja Morant et Jaren Jackson dans une équipe qui a tous ses choix de premier tour supplémentaires pour le futur. Tu es vraiment dans une bonne situation, non? Eh bien, je n'aime pas trop les perspectives à long terme de Ja du point de vue de la santé. Les gars qui jouent comme lui et qui se blessent aussi souvent que lui ne vieillissent généralement pas très bien. Donc c'est une inquiétude. Desmond Bane a bien joué pour eux. Avoir beaucoup de choix de draft, c'est super, mais il faut les utiliser efficacement. Si tu veux défendre qu'ils méritent en la catégorie A pour leur choix de draft, ça me va. Je ne suis juste pas vraiment optimiste pour le long terme. J'aime beaucoup Jaren Jackson et ils ont d'autres jeunes joueurs intéressants. Je sais qu'ils croyaient beaucoup en Sgar Clark, qu'ils ont drafté cette année sur l'aile, mais pour moi, je vais les laisser dans la catégorie B, ce qui m'amène maintenant à la catégorie A. C'est le sommet. Attendez, laissez-moi compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 11, 12. Les avenirs dans toute la ligue. La plupart de ces équipes sont proches du top 10 ou clairement dans le top 3 ou 4. Le niveau S, c'est les avenirs dans toute la ligue. Gardez ça en tête. Ce niveau commence, je marche sur quelque chose qui fait constamment du bruit. Allez, dégage. Ce niveau commence avec l'Orlando Magic.
on aurait pu me convaincre de les mettre dans le niveau S. Je comprends que cette liste reflète mon avis, mais parfois j'ai l'impression qu'elle devrait être un peu plus consensuelle. Si c'était comme si tu m'avais donné du sérum de vérité et que genre, non, je n'essaie pas de faire de déclaration choc ou quoi que ce soit, mais si tu me donnais du sérum de vérité et que tu me demandais quelle est ta pensée intrusive à propos de cette liste, ce serait que le Orlando Magic devrait être dans le niveau S. Paolo Franz et Jalen Suggs sont très forts. Quand il est en forme, ils ont Desmond. Benner sera parfait pour eux. Je pense qu'il pourrait finir premier à l'Est cette année. Je dis juste, tu vois, je sais que c'est un peu fou, mais ils sont compétitifs, ils défendent. Ils avaient besoin de tir et de création sur le périmètre qu'ils ont obtenu avec Desmond Bain. Je pense qu'Orlando est vraiment bon, je pense qu'ils vont être très bons pendant longtemps. Paolo est vraiment aussi fort que ça. Je crois vraiment beaucoup en Orlando. Voilà pourquoi ils sont en niveau A. Puis les Los Angeles Lakers. On a ici quelques équipes dans ce niveau, où si tu as un de ces gars-là, évidemment, dans ce cas, ce gars-là, c'est Luka. À mon avis, tu ne peux vraiment pas être en dessous du niveau A. Parce que, oui, le futur, c'est dans 10 ans, mais c'est aussi dans 2 ou 3 ans. Et si tu as Luka dans l'équipe, ce qui sera le cas, puisqu'il a signé un contrat, tu vas être bon. Tu ne seras pas forcément favori pour le titre, mais tu resteras bon. Les Lakers doivent être en catégorie A, même si LeBron est vieux et qu'ils ont peu d'atouts hors Luka. Avoir ce gars dans ton équipe te place toujours en catégorie A, comme les Milwaukee Bucks. Ils testent vraiment la théorie que si tu as un gars comme Giannis, tu dois être dans la catégorie A. Ils repoussent vraiment les limites de cette pensée vu l'âge et la faiblesse du reste de l'effectif. Avec Giannis, tant qu'il ne demande pas à partir, ton avenir reste prometteur et tu peux viser quelque chose chaque saison. S'il veut partir, tu recevras beaucoup en échange. Ils sont en catégorie A avec les Nuggets. Tu pouvais aussi les mettre en catégorie S, Jokic vieilli. On ne sait jamais. Il pourrait simplement décider, pendant une intersaison, de partir, tu sais, passer du temps avec ses chevaux. Il pourrait ne plus vouloir jouer au basket. Donc évidemment, ça me rend un peu nerveux. Avec Jamal Murray, Aaron Gordon, Cam Johnson et Jokic, ils méritent dans la catégorie A. J'ai en fait mis le Minnesota ici aussi. Et ce n'est pas uniquement à cause d'Anthony Edwards. Il n'est évidemment pas au même niveau que des gars comme Jokic, Giannis et Luka. Mais il est assez bon, assez jeune, et il va continuer à progresser suffisamment pour qu'il compte vraiment pour ça. Ils ont aussi de bons atouts, comme Nasrid. Julius Randle a bien joué en série l'an dernier. Colbert reste fidèle à lui-même. Mais je pense qu'ils vont continuer à grandir et à se développer. Évidemment, beaucoup de choses dépendent de ce qui va se passer avec Rob Dillingham et Terrence Shannon, certains des plus jeunes joueurs. Ils devront plus compter sur eux-mêmes cette année. Malgré le départ de Nickeil Alexander-Walker, je les aime toujours et les classe en catégorie A. J'ai également choisi les Atlanta Hawks, que je trouve bons cette année. Je ne suis pas un grand fan de Trae Young, mais je pense que cet effectif est vraiment bien adapté à ce qu'il fait. Dyson, Daniels, Reese, ils ont maintenant capé selon leurs décisions sur son extension. J'aime beaucoup Okongwu. C'est une bonne équipe. Jalen Johnson, que je n'ai pas mentionné, c'est une bonne équipe. Et je pense que c'est une équipe qui va potentiellement se battre pour une des 4 premières places à l'Est cette année. Ils ont de bons atouts pour avancer. J'apprécie Atlanta, maintenant et pour l'avenir. Ensuite, il y a les Boston Celtics. J'ai envisagé de les mettre au niveau B car Tatum était blessé. Ensuite, il y a Derek White et Shaylon Brown. Je pense que Brad Stevens a prouvé être l'un des meilleurs dirigeants de la ligue au sein de l'organisation. Joe Mazzulla vient de gagner un titre en tant qu'entraîneur. Donc il faut au moins le placer parmi les meilleurs entraîneurs principaux. Donc je pense que ce genre d'infrastructure de l'équipe les maintient dans le niveau A. Même si tu es pessimiste concernant la récupération de blessures de Jason Tatum, même si tu es pessimiste concernant le noyau autour de Tatum et Brown, évidemment, avec la perte d'un joueur clé, évidemment, avec la perte de plusieurs gars pendant l'intersaison, je vais les garder dans le niveau A. Pour compléter le niveau A, il y a les Detroit Pistons, une équipe que j'aime beaucoup et qui, selon moi, va continuer à progresser. Kate est vraiment forte. Jaden Ivey sera un pilier de l'équipe dans un an ou n'en fera plus partie. Et dans ce cas, ils en tireront quelque chose. J'aime vraiment l'infrastructure que Detroit construit et Azar Thompson est un candidat potentiel à une énorme révélation cette année. J'adore Detroit. Ce qui m'amène au niveau S, avec les 4 meilleurs avenirs de la Ligue cette saison. Cette intersaison, il y a le Thunder d'Oklahoma City. Je ne sais même pas si j'ai besoin d'expliquer ça. Bien sûr, ils sont vraiment bons, ils viennent de gagner le titre, ils ont tous ces jeunes joueurs. Ils ont encore des choix de draft à venir aussi. C'est l'équipe idéale pour gérer ces restrictions. La deuxième tranche, etc., ils sont vraiment forts. San Antonio, aussi en niveau S, a encore des choix de draft après avoir ajouté Aaron Fox et possède le deuxième choix avec Dylan Harper. Et Victor Wembanyama au centre de tout. Aucun argument ne justifie que l'une de ces équipes ne soit pas en niveau S. Ce qui m'amène à 2 équipes pour lesquelles je pense qu'on pourrait argumenter qu'elles soient dans le niveau A, mais je les ai mises dans le niveau S.
Il s'agit tout d'abord des Cleveland Cavaliers et ensuite des Houston Rockets. Parlons d'abord des Cavs, ce noyau de 4 joueurs qui sont tous jeunes, ou plutôt assez jeunes, qui ne sont peut-être pas forcément complémentaires. Mais tu peux les faire jouer tous ensemble. Et tu peux facilement continuer à les aligner pendant les prochaines saisons parce qu'ils sont tous sous contrat. Mobley, Allen, Garland, Mitchell. Un noyau jeune et solide. À part le Thunder, difficile de trouver une équipe qui rivalise avec cela dans cette liste. Et donc pour cette raison, je pense qu'ils doivent être dans le niveau S. Si tu n'aimes pas trop comment ils s'accordent ensuite tous ensemble, ou si tu n'es pas un grand fan de Jarrett Allen, ou si tu n'aimes pas Garland en défense. Si tu veux les mettre dans le niveau A, pas de problème. Moi j'ai choisi de les mettre dans le niveau S. Et puis les Houston Rockets aussi dans le niveau S. Je comprends que certains disent KT est vieux, ils ont sacrifié des atouts. Les principaux atouts offensifs de l'équipe ont vieilli pendant l'intersaison. Ils doivent donc être classés niveau A. Je comprends. Amen Thompson et Şengün sont très bons. Kevin Durant veut jouer jusqu'à 40 ans, il pourrait rejoindre l'équipe. Dans 4 ans, il marquera encore environ 25 points par match. Je pense toujours que Houston a l'un des avenirs les plus prometteurs de la ligue. Si je devais choisir 2 équipes pour l'avenir dans toute la ligue, je prendrais Oklahoma City et San Antonio. Et ensuite, moi, je pense que je prendrais probablement Houston juste après. Je pense qu'ils sont 3e et que les Cavs sont 4e. Le reste de la liste n'est pas classé dans l'ordre à l'intérieur des paliers, mais évidemment, les paliers eux-mêmes sont classés. Et j'ai juste envie de m'amuser aujourd'hui et de parler de l'avenir de chaque équipe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez être les avenirs les plus prometteurs, ou ce que vous pensez que j'ai le plus mal évalué. Moquez-vous de mes cheveux, parlez du fait qu'il me manque un 8e de doigt. Peu importe ce dont vous voulez parler, ça me va, laissez des commentaires. Je suis impatient d'en discuter avec vous dans les commentaires. Et oui, on se retrouve la prochaine fois. Voici l'avenir de chaque équipe. Je ne sais pas comment finir la vidéo.